Alors, d'un côté, on me dit que je ne suis pas au niveau des hommes qui me plaisent, donc qu'il faut que je baisse mes standards. Mais d'un autre côté, si je baisse mes standards pour être avec un mec que je trouve moche, parce qu'il me traite bien et tout, ce serait pas de la manipulation. Donc en gros, les hommes eux-mêmes me disent de me servir des hommes. C'est-à-dire que, ok, il te plaît pas, tu le trouves éclaté, mais bah écoute, c'est ce que tu mérites, mets-toi avec lui quand même. Donc vous, j'ai vraiment une vraie question. Vous le vivriez bien si vous étiez avec une meuf qui vous laisse une chance? Genre c'est la mentale du couple, genre c'est elle, elle vous laisse une chance, elle vous trouve complètement éclaté, mais tranquille, vous êtes avec elle, donc vous vous en foutez. Moi, j'ai pas envie d'être avec un mec qui me laisse une chance, j'ai envie d'être avec un mec qui en sent sur moi. Je trouve que c'est normal et naturel. Les filles qui détestent les hommes ont les meilleures petites amies et ça c'est pas un mythe, c'est la réalité. Tout simplement parce que les hommes adorent être maltraités. Plus vous allez vous foutre de sa gueule, plus vous allez le traiter comme de la merde, plus il va vous kiffer. D'ailleurs, prenez votre propre exemple. Quand il y a un mec qui vous drague et que vous n'êtes pas intéressé, vous l'ignorez complètement, voire des fois vous êtes un peu méchante et il s'accroche encore plus. Moi, j'ai déjà foutu des râteaux à des mecs. J'ai déjà dit les yeux dans les yeux, je ne suis pas intéressée, je ne t'aime pas, je ne sortirai jamais avec toi. Et pourtant, ils continuaient à me courir après. Parce que, tout simplement, les hommes adorent qu'on leur marche dessus. Il y a beaucoup d'hommes, d'ailleurs, sûrement dans mes commentaires, qui vont dire « Non, mais c'est pas vrai, n'écoutez pas cette fille-là, elle raconte n'importe quoi. » Mais c'est la vérité. C'est la vérité, plus vous êtes égoïste, plus vous ne pensez qu'à vous-même, et plus vous leur dites leur cas de vérité, plus ils vont vous kiffer et ils vont s'accrocher à vous. J'ai 27 ans et je me rends compte d'une chose. Quand un mec de mon âge me drague, je demande toujours une photo de son papa. Bah oui, j'ai le choix entre les deux maintenant. Je sais pas vous, mais moi je suis rendue à un stade où en fait, dater ça m'intéresse plus. Et en même temps, j'aimerais rencontrer l'amour de ma vie. Sauf que si je date pas, je vais jamais rencontrer l'amour de ma vie. Sait-on jamais. Mais parce qu'en fait, je suis à un stade où en fait, tu sais, faire des dates, parler à quelqu'un, ça me... Pourquoi faire? Quand tu sais que de toute façon, il y a un moment donné, ça plantera, ça fonctionnera pas. Du coup, parce que moi, si je te date, c'est parce que I want a husband, tu vois. Sauf que vu que ça me... J'ai l'impression que c'est une perte de temps, cette société de consommation de dates et de relations et tout, et que du coup, j'en ai plus envie. Mais je me dis comment je vais rencontrer l'amour de ma vie. Je suis dans un dilemme. Excusez-moi, il y a un truc que j'aimerais qu'on remette en place, c'est la galanterie. C'est trop dur de vous demander d'être galant, c'est trop dur de laisser vos places là dans les transports à des dames, c'est trop dur de nous servir à boire avant de vous servir à boire, c'est trop dur d'ouvrir une porte et de dire après vous. Est-ce que c'est trop dur toutes ces choses-là? Non, franchement, il y a un moment donné, moi je trouve ça honteux, j'ai honte de voir que les hommes ne sont plus galants. Le mec il t'invite, il te dit je t'invite, mais invite-moi, pas besoin de me le dire. Je vais le voir si tu m'invites, t'inquiète pas. Hein. C'est pas la précision, non. C'est n'importe quoi, franchement, je suis choquée. Je suis choquée de ce monde dans lequel on vit. En fait, je t'aime bien, mais je suis pas sûre que je t'aime vraiment bien ou si je t'aime juste bien. Mais toi, je pense que tu m'aimes pas. En fait, je sais pas si tu m'aimes bien ou si tu m'aimes un peu bien ou juste si t'es cordial avec moi ou si tu me détestes totalement en fait. Peut-être que tu pourrais me détester aussi. Mais du coup, vu que je sais pas et que j'ai pas envie que tu penses que je t'aime bien alors que je t'aime bien, mais je suis pas sûre que je t'aime bien, bah je pense que je vais faire genre que je t'aime pas juste pour pas que tu crois que je t'aime bien alors que je t'aime bien ou que je suis pas sûre que je t'aime pas. Et au final, du coup, on sera jamais ensemble alors que tu t'en fous de toute façon vu que tu m'aimes pas. Mais Il y a un gros clochard qui m'a dit « Non mais toi tu fais peur, t'as l'air d'avoir beaucoup de caractère. » Alors il faut savoir que tous les hommes qui disent ça, qu'une femme fait peur, elle ne fait pas réellement peur. C'est juste une femme qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aise avec une femme qui parle clairement, qui sait ce qu'elle veut et qui ne se laisse pas marcher dessus. Et du coup ils vont te dire que tu es intimidante, que tu fais peur, que tu es dure, que tu es trop en fait. Parce que pour eux leur peur c'est tout simplement la perte de domination, la perte de pouvoir, de contrôle et de manipulation envers une femme. Voilà, une femme non docile, c'est ce qui leur fait très très peur en 2026. Donc les meufs, ayez du caractère, dites ce que vous pensez, ne vous laissez plus contrôler et ces gros clochards là, à la poubelle. Bisous. Loulou, Quoi? est-ce que tu as eu le temps de faire la liste que je t'ai dit? Oui. Soit faire les courses, ranger le linge, faire une machine, changer le lit, Oui. vider le lave-vaisselle. Oui. T'as le temps de tout faire? Ouais, j'ai tout fait, je suis un boss. Voilà comment on les éduque les hommes.
Je me réveille, il est 13h, j'ai pas encore décrotté mes yeux, vous voyez. Hop là, j'ai passé une soirée, mais je suis faite pour ça. Mais je suis faite pour ça. Vraiment, je suis à poil dans le lit. Et c'est exceptionnel en fait. C'est exceptionnel, c'est pour ça que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est de faire des grosses soirées. T'arrives, gros son de Booba dans la boîte. Ça part tout de suite. Tu te fais pote avec tout le monde, tu rigoles, t'es là, tu danses, oh Léola, oh là là, tu pécho n'importe qui, c'est exceptionnel. Oh, mais le célibat, je suis navrée, mais le célibat, c'est sous-coté. C'est sous-coté. Vraiment, je suis faite pour vivre seule. Je ne veux que mon chien et ma maison. Je ne veux aucune emmerde, je ne veux pas d'homme dans ma vie. Mon Dieu, c'est incroyable. La vie est trop belle, t'as tes copines, t'as tes potes, tu t'éclates. Je veux, mais en tant que grand-mère, je veux m'éclater en fait. Je vais être la seule grand-mère qui met wouh. Je suis féministe et je refuse le 50-50. Quand je dis ça, on dit mais toi t'es quel genre de féministe? Tu es féministe seulement quand ça t'arrange. Bah non, je suis féministe tout court. Et je refuse le 50-50 parce que tant que je suis celle qui portera notre enfant, qui prendra 30 kilos, qui verra son nez s'élargir, comme on a vu dans certaines vidéos, qui aura des chances d'y laisser sa vie, qui prendra pratiquement 2 ans à retrouver son corps, qui à 80 ou 90% laissera son travail pour être mère au foyer et s'occuper de ses enfants, je ne pourrai jamais accepter le 50-50. Ça ne sera jamais équitable. Si un homme pouvait accoucher autant qu'une femme, je vous jure, je serais la première à faire le 50-50. Moi, j'ai toujours dit, si les hommes pouvaient accoucher autant que les femmes, on ne serait pas 8 milliards. On serait à peine quelques millions. Parce que si on voit le petit room comment ça les menace, j'imagine même pas s'ils avaient le choix de donner la vie ou non. Donc, tant que on est les seules personnes à porter ce fardeau, je n'accepterai pas. À chaque fois que je demande à un mec, si demain toi et moi on est ensemble, ok, je gagne 4 fois, 5 fois ce que tu rapportes, et que j'accouche de notre enfant et je veux que toi tu restes à la maison pour devenir père au foyer, vu que je ramène 5 fois ce que tu rapportes, est-ce que toi tu resteras à la maison? Même la personne la plus humble possible, il m'a dit non. Que il ne se voit pas. Que, ok, vu que je gagne beaucoup, je peux payer une femme qui va rester à la maison avec l'enfant, une nounou et tout. Pourquoi lui doit? Je dis, ah, si par contre moi je décide de sacrifier mon travail où je gagne 5 fois pour rester à la maison et prendre soin de nos enfants, là tu n'y vois pas d'inconvénient. Pour toi c'est plutôt normal. Mais si c'est toi, il y a un problème. J'ai déjà posé aussi la question aux hommes, est-ce que si tu avais le choix de pouvoir accoucher, ça veut dire que Dieu nous avait fait de telle manière en sorte que l'homme et la femme peuvent donner naissance. Est-ce que toi tu accepterais de prendre, de porter une grossesse? La plupart c'est non. Ils savent au fond de la difficulté, même si à l'extérieur, ils minimisent, genre, on vous a conçu pour ça, mais ils savent au fond de la difficulté que c'est. Je dis, s'il y avait le choix, ils n'accepteraient pas. Donc, venez pas me dire qu'après tout ça, non. Bref, tant que les choses sont comme ça, je n'accepterai jamais le 50-50 et je suis féministe. Et c'est parce que je suis féministe que je sais que chacun son travail, chacun son rôle. J'assume le mien, hein. Moi, il n'y a pas de problème. J'assume le sien. C'est tout. Les deux, c'est pas incompatible, hein. Notre génération a trop banalisé le divorce. Il faudrait qu'on prenne exemple sur nos anciens. Avant, les femmes, quand leur mari faisait une connerie, là, elles les quittaient pas, hein. Elles les empoisonnaient. Je dis ça, je dis rien. N'est-ce pas fascinant les relations de couple en Europe? Surtout en France. N'est-ce pas fascinant? Je trouve ça fascinant. L'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme, moi. C'est fascinant. Je trouve ça fascinant. Avant, je m'y intéressais pas trop. Mais je crois que je vais m'y intéresser de plus en plus. Parce que je trouve ça fascinant.